Bonjour mes amis Balance et bienvenue sur votre tirage horoscope du mois de juin 2021. Pour rappel, ce tirage s'adresse à vous si vous êtes né entre le 23 septembre et le 22 octobre, mais je pense que si Balance est votre signe solaire, vous êtes au courant. Par contre, vous ne connaissez peut-être pas votre signe lunaire ou encore votre ascendant, je vous invite à checker ça sur Google avec votre date de naissance, lieu et heure de naissance, et ainsi vous pourrez aller voir les autres vidéos qui correspondent à votre thème astral sur la chaîne avec grand plaisir. Allez, c'est parti pour nos amis Balance. On va commencer par tirer deux cartes de l'oracle Béline pour avoir une petite ambiance générale pour le mois, savoir ce que ça donne. J'en profite pour remercier les personnes qui se sont dernièrement abonnées à la chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Si ce n'est pas encore fait, il suffit de cliquer sur le petit bouton s'abonner juste en dessous de la vidéo. Ça vous permettra d'être tenu informé des sorties de vidéos et aussi de soutenir mon travail et de m'encourager. Ça me fait beaucoup de bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, c'est parti pour le tirage du mois de juin 2021 pour les balances. Wow! Oh 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 oh! J'ai l'impression que chez certains d'entre vous, il y a un vrai travail de fait avec l'élévation et la sagesse. Il y a un vrai boulot de fait sur vous-même. En fait, c'est une élévation qui n'est pas une élévation purement sociale, purement financière ou purement professionnelle. Non, c'est une prise de conscience très personnelle qui vous permet de monter d'un cran dans votre estime de vous-même, dans votre connaissance de vous-même, de vos besoins, de vos désirs, de vos envies, de ce que vous ne voulez pas non plus, de vos contraintes, etc. Il y a un vrai travail de fait chez les balances pour atteindre un niveau de conscience, Puis oui, la sagesse aussi, c'est-à-dire qu'on va prendre aussi peut-être des décisions de plus en plus réfléchies parce que voilà, on sait un peu plus. Waouh, gros mois, hein, gros mois. Ça peut être spirituel hein, chez certains d'entre vous, hein, une notion d'élévation spirituelle bien sûr, hein, mais pas seulement, pas seulement. Hop, allez c'est parti avec un tarot, on va aller se faire un petit tirage général, on va aller voir avec quelle énergie on quitte. Non là c'est un tas de cartes, c'est pas une carte c'est un tas. On va aller voir avec quelle énergie on quitte le mois de mai 2021. Voilà, comme d'habitude, on fait un petit bilan avant d'amorcer le mois de juin en lui-même. On voit quel est le bagage qu'on apporte avec nous. Non, il y en a deux, toujours pas, décidément. Ok. Alors. Hop. Bon, j'ai l'impression qu'en fait, sur la fin mai, là, on arrive à la fin mai à un changement avec la carte de la tour. La carte de la tour symbolise quand même très souvent un changement assez radical. Mais c'est un changement qui a vraiment pris son temps avant de se mettre en place. Hein. Vous étiez un peu en dilettante, vous saviez pas trop de quel côté faire pencher la balance. Les balances, haha, sacré jeu de mots. Vous aviez du mal à faire un choix, mais alors ça c'est très typique de votre signe, bien sûr. Vous aviez du mal à prendre une décision, à faire un choix, à vous accommoder de certaines situations, l'impression qu'il manquait toujours quelque chose, que quelque chose n'allait pas, que c'était pas facile de trouver un équilibre. Ça a mis beaucoup de temps à arriver. On a un truc qui se termine fin mai, un changement qui arrive, qui a pourtant été amorcé depuis longtemps. Mais qui a pris son temps et qui arrive à la fin du mois de mai. Ok, on est sur un sacré changement. Peut-être en lien avec l'élévation et la sagesse hein, dont on vient de parler. Hein. Allez, on va aller faire un tour du côté de la première quinzaine du mois de juin. Ouais. Ouais, ok. Donc avec cette carte du jugement, on a le 8 de coupe ici, on a le valet de coupe et on a le jugement à côté. En effet, il y a un changement qui s'est fait et les choses se mettent en place. Vous tournez le dos au passé, vous laissez derrière vous un certain nombre de choses hein, avec ce 8 de coupe là. On voit bien le personnage qui part au loin. Sans regarder derrière lui, il laisse derrière lui un tas de choses vécues dans le passé. Ça ne veut pas dire qu'il en renie l'existence, bien entendu, mais qu'il décide de les laisser derrière lui, avec cette carte du jugement qui nous dit que ça vient parce que c'était nécessaire que ça arrive là. Le jugement, c'est un peu la conséquence karmique des actions qu'on a menées dans le passé ou qu'on a menées dans une vie antérieure pour certains. On arrive au bout de quelque chose, ça y est,
on récolte les fruits de ce qu'on a semé. Et j'ai l'impression que ça se joue vraiment sur le plan purement émotionnel, du ressenti, de comment on se sent soi-même. Il y a un vrai travail de fait là. C'est pas forcément dans le domaine financier ou matériel ou quoi que ce soit, c'est vraiment beaucoup par rapport à vous-même, comme si vous aviez fait un gros travail sur vous-même, qui avait pris un paquet de temps avant d'arriver, et que là, vous sentez enfin que les choses se débloquent. Les choses se débloquent et elles avancent. Elles changent. Donc voilà comment je ressens les choses pour vous sur la première quinzaine du mois de juin. Ça y est, là, vous arrivez au terme de ce changement. On tourne le dos au passé et on amorce une nouvelle phase de sa vie. Alors, deuxième quinzaine de juin, la force, le 8 de bâton et le 10 de pentacle. Bah ouais, clairement, l'élévation, la sagesse, c'est ça. Il y a un virage qui est pris chez vous, les balances, là, sur la première quinzaine de juin. Et dès la deuxième quinzaine de juin, vous en récoltez déjà les fruits parce que vous retrouvez toute l'énergie dont vous étiez peut-être capable. Ça faisait peut-être des semaines ou des mois que ça vous manquait, ou vous aviez l'impression de ramer, ou que les choses n'allaient pas. Et là, vous retrouvez un paquet d'énergie. On est dans l'énergie du 8 de bâton qui nous parle d'explorer diverses voies, de lancer des flèches dans tous les sens, d'amorcer plein de projets, plein d'idées, etc. Et puis, le 10 de pentacle, c'est quand même la carte de l'accomplissement. L'accomplissement sur le plan financier, familial, la réussite, enfin voilà. Là, on arrive vraiment au bout de quelque chose où vous avez travaillé pour ça et la deuxième quinzaine du mois de juin va vraiment vous paraître ultra bénéfique et vous allez vraiment vous sentir nettement mieux dans vos pompes, quoi. Ok, bon, c'est bien, c'est très bien pour vous les balances, là ça avance vraiment dans le bon sens, hein. Très beau mois de juin, hein, a priori, sur le plan des énergies, hein. Allez, on va aller voir au niveau du côté pro ce que ça donne. Pro, vie productive. Quand je dis pro, c'est pas que professionnel, c'est vie productive. Ça marche aussi si vous êtes étudiant, si vous êtes retraité, si vous êtes bénévole dans une asso, tout plein de choses, hein. Votre vie productive, ok? Ok, l'impératrice, waouh! D'accord. D'accord. On a encore ce cavalier de pentacle en mode ça a pris du temps mais ça arrive. La patience. Globalement, il y a des choses qui arrivent qui prennent leur temps. Sur le plan professionnel, je ne sais pas si c'est sur le plan professionnel vraiment que les choses se débloquent, mais je pense que l'un appelle peut-être l'autre. À mon avis, les changements positifs qu'on a vus dans le tirage général, c'est vraiment très orienté bien-être et développement personnel, etc. Ça va avoir des conséquences positives sur le plan professionnel, mais je pense que ça va prendre son temps, ça débarquera peut-être un peu après. Il va y avoir un décalage. Le positif attirant le positif, si vous êtes bien dans vos pompes et dans votre tête, forcément ça aura des répercussions positives sur le plan professionnel. C'est pas encore tout à fait ça. Il y a des possibilités de faire fructifier des choses, peut-être des projets. Avec l'impératrice, c'est hyper positif, c'est quand même l'abondance, c'est quand même les choses les projets qui aboutissent, etc. Donc, il y a des belles choses à venir. Mais on voit bien avec le 9 de coupe en négatif qu'on n'est pas encore 100% à l'aise, on n'est pas encore 100% détendu, il y a une certaine lassitude, on vous conseille même de sortir un peu de votre tristesse habituelle. On vous dit que vous êtes tout à fait capable d'en sortir, hein. Vous en avez la possibilité, mais on voit bien que dans le mood, vous ne vous sentez pas encore hyper à votre aise. Et avec le valet de pentacle en conclusion, le valet de pentacle, il va toujours au bout des choses, mais ça prend son temps. Ok, on l'avait encore tout à l'heure, on parlait de fin mai, un changement qui arrivait, qui était en route depuis un moment et qui avait pris son temps à arriver. Sur le plan professionnel, il va arriver là aussi, mais en décalage. On n'est pas encore à fond dedans. Et on a ce pendu qui domine globalement. On est encore pas mal bloqué sur l'aspect professionnel et vie productive. On est encore pas mal bloqué. C'est pas dégueu, ça prend le bon sens. Mais ça prend son temps. Pour l'instant, les choses ne sont pas encore totalement dénouées sur la partie de la vie productive. Je pense que c'est vraiment plus sur un plan personnel que les choses se débloquent et vont mieux. Mais voilà, ça aura des répercussions positives du coup dans à peu près tous les domaines de votre vie, ça c'est certain. Alors, on va continuer. On va aller voir ce que ça donne sur le plan sentimental maintenant. Sentimental amoureux, sentimental amical bien sûr, les frères et sœurs, les parents, toutes ces personnes qui vous font éprouver des sentiments dans votre vie. Qu'est-ce que ça va donner pour vous? On a la distance qui sort en positif. Ok.
Bon, concrètement, je vais être cash, vous prenez vos distances avec certaines personnes et ça vous fait vraiment pas de mal, bien au contraire, il était même temps. Vous aviez pour certains peut-être même une addiction à côtoyer certaines personnes. Alors ça peut être un crush, bien entendu, ça peut être quelqu'un avec qui vous étiez en couple et votre situation, en fait, elle est en train de s'étioler, vous êtes en train de vous séparer, c'est vraiment pas un mal. Pour moi, vu l'ambiance là, vous êtes en train de vivre quelque chose que vous aviez déjà vécu, en train de retomber dans une espèce d'addiction à une relation qui va s'étaler, vous allez mettre des distances. Ouais, vous allez mettre des distances, c'est clairement ça, mais des distances en positif, quoi. C'est pour le mieux, c'est une bonne chose, c'est une très bonne chose de mettre fin à ces relations parce que vous êtes en train de retomber, parce qu'avec cette notion de cycle, j'ai l'impression que c'est vraiment du déjà vu. Hein. Tout ça, c'est des choses que vous avez déjà vécues, c'est un passage dans votre vie, etc. Dans la dépendance, dans l'addiction à certaines relations avec certaines personnes, à des sentiments. On peut parler, pour certains d'entre vous, peut-être même de dépendance affective. Il y a un stop, il y a un frein qui est mis à ça. Ça peut être un clash qui a lieu dans certaines relations qui vous fait ouvrir les yeux, ou ça peut être des gens qui vous poussent à le faire. Mais en tout cas, alors forcément, c'est pas toujours agréable à vivre. Ça ne se fait pas forcément dans la meilleure des ambiances, mais c'est quelque chose qui a lieu et qui est nécessaire. On a la carte des plaisirs simples qui vient chapeauter tout ça. Elle est assez revenue dans les horoscopes ce mois-ci. On n'a pas de grosse passion fougueuse chez vous ce mois-ci. On va se contenter des petites choses qui fonctionnent bien pour se rassurer. Les petites choses, les petits plaisirs doudous, vous voyez, ces petits plaisirs où on est serein quand on choisit d'y avoir recours. Les trucs faciles, les trucs qu'on connaît bien, où on sait que ça va être simple dans la relation. Chez certains d'entre vous, on va peut-être se sortir d'une relation passionné, pas où on était en train de devenir dépendant, puis on va se retourner peut-être plutôt vers une relation facile, vers des amis, vers un sex friend par exemple, parce que c'est plus simple et finalement c'est pas plus mal. Vous voyez ce genre de truc. En tout cas, on est sur quoi qu'il se passe, c'est un cycle dans votre vie. Et comme tous les cycles, ils passent, ils vont, ils viennent, ils sortent de votre vie et ils reviennent à un autre moment. Donc vous remettez des distances. Alors, je ne suis pas sûre que ce soit forcément purement des relations amoureuses. On peut être sur juste des fréquentations que vous avez en ce moment. Des relations familiales un peu houleuses où vous avez tenté d'y retourner puis en fait vous vous rendez compte que c'était pas une bonne décision. Vous voyez ce genre de choses, des personnes que vous fréquentez par passe dans votre vie et à chaque fois au bout de 2 mois, 3 mois vous vous dites non, j'aurais pas dû relancer cette relation parce que ça me fait pas du bien en fait, et vous reprenez à nouveau de la distance et c'est ultra bénéfique pour vous. Voilà pour vous les balances, comment s'achève votre tirage horoscope. Je vais quand même, pour ceux qui le désirent, tirer un petit message de guérison de l'Égypte ancienne. Alors bon, message de guérison si vous pensez avoir quelque chose à guérir. Si vous pensez que ce message n'est pas pour vous, vous n'êtes bien sûr pas obligé d'en tenir compte. Je vous livre une carte là, comme ça, c'est un petit cadeau, si ça peut aider certains. Alors la carte c'est Atoum, le soleil couchant. C'est le moment de pénétrer dans ton monde intérieur pour y découvrir les secrets qu'il recèle. Accueille avec bienveillance et compréhension tes pensées les plus sombres. Voilà, vous voyez, cette histoire d'élévation et de sagesse, je pense qu'il y a vraiment un vrai gros travail de fait sur vous, sur vous-même, vos désirs, ce que vous désirez plus aussi, les choses qui vous posaient des problèmes, les points de blocage dans votre vie aussi. Hein, et du coup, vous allez comme ça pouvoir aller vers une vraie élévation, une vraie réussite, une vraie amélioration de vos ressentis et de vos bien-être. Je pense vraiment que la clé et le positif pour vous les balances, il est vraiment dans la notion du développement personnel et du bien-être ce mois-ci. Voilà, merci à vous d'avoir suivi ce tirage. On se retrouve le mois prochain ou même ailleurs. Vous retrouvez toutes les infos en barre de description pour me retrouver même sur d'autres réseaux ou en consultation privée si ça tente certains d'entre vous. Prenez soin de vous, faites attention à vous comme toujours. Je vous embrasse bien fort. À la prochaine. Ciao, ciao!